Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo vite fait pour vous tenir au courant. Donc là j'ai des nouveaux arrivants, donc des J religieux. J'avais un mâle bleu barré mais il a réussi à partir. Il a réussi à se barrer du truc là. Donc voilà, donc les noirs ils ont un nid juste là-bas, les bleus ils avaient fait un nid là-bas mais les poules les ont cassés. Et maintenant ils sont en train de faire un nid par là, là-dedans je crois. Voilà, le nid des noirs est juste là-bas. On peut apercevoir le nid quoi. Donc voilà un petit peu. Je leur ai fait un truc provisoire dans la cabane à panneaux solaires. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Puis après je vais faire un grand pigeonnier. Ensuite, et l'ancien pigeonnier je l'ai détruit. Ensuite du coup ça va être une présentation des jeunes. Pour vous tenir pareil au courant, hein. Donc là-dedans il y a un trio de roux anglais bleus, un trio de roux anglais sauvages. Et ensuite il y a quoi? Il y a un petit mâle Aylesbury et puis des cantons Streicher. Ça après je sais pas, il y en a. Alors attendez. Là des cantons Streicher il y en a 5. Ensuite ici il y a les tout derniers. Donc voilà. Alors là il y a deux petits mâles Aylesbury, trois petits mâles, une petite femelle et deux petits mâles Aylesbury et ensuite le reste des Streicher. Donc là je sais pas combien il y en a, il y en a 7. Donc voilà, donc 7 ici. Donc en tout là il y en a 10, là il y en a 12. Ensuite il y a un autre lot juste là-bas. Donc là-bas c'est deux lots que je mélange, hein. Et ensuite après je vais les remettre avec le bon lot. Donc voilà. Donc il y a le premier lot qui est cette femelle. Alors attendez. Cette femelle rond français qu'un ami m'a donné. Cette femelle rond anglais de née chez moi. Cette femelle rond anglais bleu née chez moi. Cette femelle rond anglais sauvage née chez moi. De toute façon tout est né chez moi. Et là, une petite canne Aylesbury. Un petit mâle là-bas. Là une petite canne et encore un petit mâle. Juste ici un petit mâle Streicher et un couple de roux anglais bleu là petit. Et une autre femelle roux anglais sauvage juste là. Donc voilà. Donc là il y en a 12. Donc un Streicher. 4 Aylesbury et 7 roux anglais du coup. Donc voilà un petit peu. Alors voilà. Donc après ils ont pas la même nourriture. Donc là je mets pas de bouffe genre, mais le soir ils sont séparés quoi. Donc voilà un petit peu le parc qu'ils ont. Donc je suis dégoûté, il y a une brebis qui a fait de la merde et elle a foncé dans ce grillage. Le grillage là-bas. Et le grillage là-bas, donc je vais tout refaire. Donc voilà, faites pas gaffe si c'est défoncé. Surtout qu'elle a niqué mes toutes nouvelles installations. Donc je suis un peu dégoûté, mais bon. Voilà. Ensuite, dès les reproducteurs, là ça y est, c'est fini, hein. J'ai tout remélangé. Enfin, à part les toules à bavette, elles continuent à pondre, hein, mais j'ai ma blanche qui est morte. Donc voilà un petit peu, hein. Là, le futur pigeonnier. Donc j'ai ma blanche qui est morte. Attendez juste, je vais éteindre le robinet. Hop. Tac. J'ai ma Brahma qui couvre des œufs. De Cayuga que j'ai pris pour le plaisir, que j'ai échangé contre de la Brahma. Donc voilà. Et ensuite il y a encore un autre lot de canetons juste là-bas. Donc voilà. Ma PMDB là, ma Brahma PMDB. Donc juste ici, le plus grand jeune. Donc tout devant la première des premières. Donc celle qui était le plus en avance, elle est née toute seule. Donc là devant, juste là. Donc là c'est 3 femelles, hein. Celle-là elle est très claire et celle-là plutôt foncée et l'autre entre les deux. Donc voilà un petit peu. Mais il y a de quoi sélectionner vu tous les jeunes que j'ai sortis. Donc voilà. Et encore là j'ai encore pas mal de jeunes à naître, j'en ai encore une vingtaine à peu près. Là un petit couple d'Aylesbury. Bon je suis un peu dégoûté, le mâle il a un moignon à la patte. Celui derrière. Là. Parce que tout simplement quand il était petit je lui ai mis un élastique, j'ai pas fait gaffe, ça a fait garrot.
Et petit à petit, il a perdu sa patte et ça lui a fait un vieux moignon un peu pourri. Et puis là, une jeune canne roux anglais sauvage qui a un problème de patte. Au lieu de se les tenir comme ça, les 3 doigts, elle les tient un peu comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est pas très grave, hein, je vais la revendre et puis voilà. Donc voilà, voilà. Donc là, il y en a 6. Une cachée juste là-bas du coup. Donc la première, elle est là-bas. Et celle-là, ce sont des sœurs. Mais celle-là, elle est un peu plus petite. Donc voilà. Mais après, je pense que celle-là donnera du mieux. Après, là, voilà. Ah bah, il y a mes femelles. Là, j'ai juste mis mes mâles striker. Et de l'autre côté, il y a tous les mâles roux anglais à Aylesbury. Voilà. Hop. Donc là, du coup, bah, le grillage, il est niqué. Donc là, je vais couper et je vais remettre un bout. Donc voilà, donc je suis quand même assez dégoûté. Parce que, et là, pareil, hein, parce que bon, évidemment, c'est du grillage neuf. Sinon, bah, ce serait pas arrivé. Hein. Forcément, il y a tout qui casse les couilles, mais bon. Donc voilà un petit peu. Donc cette année, quand même, j'ai bien. En gros, j'allais foirer ma reproduction, un peu comme tous les ans en couveuse, quoi. Après, j'ai changé mes réglages, ce qui a fait que tout a changé. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que je faisais 2 semaines en naturel et les 2 dernières semaines en couveuse. Et ça me faisait quasiment, voilà, sur les dernières tournées, ça me faisait quasiment 100% d'éclosion. Donc ce qui est vraiment un taux excellent, quoi. Donc voilà. Alors, donc là, voilà, je me casse pas la tête, hein, c'est une petite vidéo vite fait pour vous tenir au courant. Là, un peu. Donc là, le couple de Toulouse qui reste, parce que l'autre est morte d'un mal de ponte. Donc là, la femelle qui coupe, faites pas gaffe, c'est vraiment le bordel. Là, il y a le nid. Voilà, après là, il y a les barbaries. La noire est encore en train de couver, elle est assez jeune dans 2-3 jours. Et là, le nid de la Brahma avec les œufs de Cayuga. Donc il y en a 13. On dirait qu'il y en a plus, mais non, non, il n'y en a que 13. Donc voilà. Hop là. Et donc voilà. Mon barbarie d'ailleurs qui a bien évolué. Je suis content. Donc j'ai pas encore de bébé barbarie. Voilà, parce que tout simplement... j'ai mis les en couveuse, ça a foiré et je m'en fous parce que elle va répondre avant la prochaine reproduction et c'est là où je laisserai les jeunes. Donc là, mon autre salle, j'en ai une là-bas mais là elle est toute désinfectée, là faut que je remette de la paille tout ça. Donc là, il y a mes petits poussins, donc les plus grands, donc juste ici une poule et 3 coqs. Et après les plus petits, il y a du Brahma, donc voilà, il y en a un beau, il est où? Il est juste là, un PMDBS, donc blanc sale, tout le reste. Après j'ai un petit Pékin qui est tout là-bas, on le voit derrière. Et un petit Bresse qu'un ami m'a filé des œufs, mais ça a pas mal foiré à cause du transport, voilà. Donc voilà, voilà, donc là ils ont eau et bouffe. La paille est assez sale parce qu'il y a aussi des canetons dedans et même si j'en remets tous les jours, bah ça change rien. C'est quand même comme ça, donc voilà. Voilà un peu pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. C'était une vidéo vraiment vite faite. Parce que j'avais pas trop l'envie de faire une vidéo très voilà quoi. Je vous ai pas fait de vidéo parce que les canards ils étaient dans un état pitoyable avec la fin de repro. Donc c'est pour ça que j'attends que la mue commence bien et puis après je vous referai une vidéo pour vous mettre complètement à jour entre guillemets. Mais là déjà vous êtes pas mal à jour pour les jeunes et il y en a encore en train d'éclore. Il y a 16 Brahma en train d'éclore, il y a 3 roux anglais, 2 Aylesbury et sous la canne 7 Aylesbury. Donc voilà. Parce que là j'ai que 10 Aylesbury donc ça va me permettre d'en sortir un peu plus. Si j'aurais voulu en striker, j'aurais pu sortir 70 jeunes. Mais j'ai pas voulu me concentrer. J'ai voulu me concentrer d'abord sur Aylesbury roux anglais. Et ensuite aller sur du. Et ensuite faire ce que je pouvais en striker quoi. Et là j'ai laissé couver les 2 cannes. Enfin mes 2 cannes les plus belles. L'autre répondait plus. Donc voilà. Et résultat, à cause des orages, j'ai eu beaucoup de pertes les premières semaines. Et au bout de 3 semaines, j'ai tout mis en couveuse et j'ai eu 100% d'éclosion.
Donc sur ces genre là il y avait 4 œufs, j'ai eu 4 petits. Et là-bas il y avait 6 œufs, j'ai eu 6 petits. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était l'éleveur du 47.